J'ai un temps de travail. C'est pas seulement quand le répéteur est là, quand je suis à l'école, quand on est en groupe là, on comprend tout. Quand le est là, on comprend tout. Mais quand soi-même là, on prend le cahier, on est venu bloqué. Or, si on a l'habitude de travailler, ça permet d'avoir certaines habitudes pour mieux réussir. D'où adopter l'efficacité. C'est-à-dire qu'il faut réaliser, qu'il faut réaliser systématiquement réviser les leçons régulièrement. Cela nous permet de stimuler notre mémoire. À force de faire, de refaire, se rendre compte qu'il doit garder ce qui est. Maintenant que je suis devant moi en train de parler, il y a combien de ce que je dis. Pour qu'une fois qu'il est ici, en doit vous puissiez reprendre et ça vous permettra de comprendre. Alors, tout à l'heure, je suivais ceux qui m'ont précédé, ils parlaient de téléphone, de ça. Alors, on nous a dit ici qu'il faut limiter les moments de distraction. Il faut limiter. Je n'ai pas dit de rompre, mais il faut limiter. Il faut limiter. Par exemple, les yeux ne travaillent pas. Alors, on se demandait qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces enfants travaillent. Et un jour, on a des questions viennent de. Les amis, je vais dans. On peut pas l'écouter. Ce qu'il met dans la tête du professeur ne me plaît pas. Et il va expliquer. Oui, il y a des professeurs. D'accord, il y a bien compris. Elle a dit que parfois il y a des professeurs qui tapent quand on parle. Tu es en train de battre le bac de cette année. Ok. Nous voyons dans les classes certains professeurs qui expliquent le cours et malgré leurs explications, il y a toujours des élèves qui ne comprennent. Et bien, ces élèves demandent à nouveau au professeur d'expliquer la partie qui et malheureusement il y a certains professeurs qui ne prennent pas, qui ne sont pas patients et qui insultent ou bien jettent des mots envers ces élèves. Je veux maintenant quelle serait l'attitude de ces élèves envers ces professeurs, parce qu'une fois que le professeur va dire quelque chose, cet élève ne va plus jamais aimer le cours de ce professeur. Donc, vous allez parler sur ce côté. Quelles seront les méthodes ou bien, en tout cas, une solution pour que, même si cet élève qui n'avait pas encore compris la notion, il faut que ce professeur prenne son mal en patience. Elle explique que cet élève puisse comprendre le cours. Merci. Merci. Mais imaginons pendant un cours le professeur, mais qu'il y a certains éléments là qui s'amusent toujours. A donné des attitudes à avoir pour réussir une bonne année scolaire. Il a parlé de la nourriture, il a parlé aussi du sport, du fait de sport. Vous dormez bien, vous mangez bien, mais il faut aussi éliminer ce que vous allez manger par les selles, par la urine, non si par la transpiration. Mais pour transpirer, il faut faire le sport. Le premier médicament
médicaments que le docteur vous prescrit. Même si vous n'avez pas une activité physique que vous faites, les cours de pièces, ne négligez pas les cours de pièces parce que ça vous permet, les élèves n'arrivent pas à comprendre les enseignants de pièces. Parce qu'ils disent que c'est une matière facultative, que non, c'est parce que ça vous permet de transférer, d'éliminer les toxines. Et c'est la première matière c'est la première matière. Parce que si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas faire le français, vous ne pouvez pas venir à l'école. Au cours de français, vous ne pouvez pas. Ils sont très très beaux, vos amis, les enfants qui sont à l'hôpital aujourd'hui. À l'heure où nous parlons, ils sont à l'hôpital. Le fait de marcher aussi pour aller à l'école, c'est important. Si vous avez le vélo, c'est important aussi. Donc, on a dit tout à l'heure, l'habillement de l'élève reflète ce qu'il est. L'habillement de l'élève reflète ce qu'il est, mais ce qu'elle est. Habillez-vous décemment pour aller à l'école. Vos tenues doivent être propres. Vous vous baignez, vous lavez avant d'aller à l'école. Les filles, c'est une fille, elle vient toujours à l'école pour disposer des professeurs. Les professeurs ont chaque pour régler le problème. Mais la fille, elle retourne à la maison, revient le lendemain, c'est la même chose. Les surveillants étaient obligés d'appeler la maman. Les parents. Quand la maman est descendue de son véhicule, les surveillants en la voyant, la maman était venue dans une tenue vraiment saisie pour que la tête de ce professeur ne pourrait pas le plaire. Alors, d'abord, je voudrais dire à tous que nous allons à l'école, d'accord, pour recevoir les connaissances. D'accord, ça fait plus après le savoir-vivre. Nous sommes des fils de la lumière et on nous apprend à faire pas de différence entre les hommes. C'est vrai que c'est ça, non? C'est ça, non? Voilà. Donc, on parle anglais. Quand on est ça, on n'enseigne pas encore la langue vernaculaire dans les classes. Donc, ce fait que vous touchez ou bien vous frappez pour avoir parlé le vernaculaire. D'accord? En tant qu'élève, il faut tout faire pour suivre ce que l'on doit faire. Vous mettez au cours quand on parlait vernaculaire, soit en classe ou bien dans la cour de l'école. Et tout le monde, quand on le voit, on sait que celui-là, il a parlé à la langue vernaculaire. Donc, il faut faire l'effort, d'accord, d'accepter les professeurs tels qu'ils sont. Ce qui vous dit pas faire, la fois faire. Si lui-même là, oui. S'il finit la pause, finissez là. Le cadre n'est pas bon. Tu as compris? D'aimer tous les professeurs. Tout à l'heure, j'ai parlé de bête noire. Ça commence par là. Si on dit des garçons et aussi des filles, on doit être exemplaire, exemple dans notre habillement, qu'on soit fille ou garçon. Parce que c'est pas, on ne va pas à un concours de Miss, non. On va pour apprendre. On va pour apprendre aussi pour avoir les comportements dans la société. Il y a certains qui pensent que ce professeur n'est pas bon. Et pour tirer sa langue, on dit toujours qu'on n'a pas compris. Ou bien on dit qu'on n'a pas compris. Le temps que, donc à force d'expliquer, le temps va partir et on va dire à la maison. Donc, le professeur qui est là, il a un cas de charge à exécuter. Mais, ça fait qu'on n'arrive pas à reconnaître ce qui est vrai et ce qui est faux. Et demander l'expérience au professeur de voir si vous ne comprenez pas. Ce n'est pas le seul endroit. Non. Donc, si tu es dans les deux catégories là, tu ne peux pas comprendre en même temps. Il faut que tu puisses enregistrer ce qui est fait. Donc, pas tout le temps de la réponse du gars, on n'a pas compris, on n'a pas compris. Surtout la matière, il faut voir les conditions dans lesquelles vivent vos parents. Dieu sait que, malgré les conditions là, pour que tu puisses traverser l'université. Mais si tu vois que c'est parce que l'autre là, ma copine ou bien mon ceci est à tel endroit, je dois aussi aller, tu vois. Est-ce que les conditions dans lesquelles
immédiat qui leur permettent d'envoyer, payer 700 000, 400 000, 1 million de dollars. On a prévu, mais maintenant que l'équipe cherchait de faire la promotion, ça presse. Nous allons les prendre. Et oui, tu veux parler? Qui peut nous faire des blagues? Qui peut nous faire des blagues? Là, viens pas le micro. Bon, vous êtes invités à écouter mon frère. Et nous engageons notre vie, nous voulons écouter, on nous l'a. Toi qui cherches le chemin de vie, accueille la mère qui porte Jésus, car le fruit de ses entrailles est béni, et par sa présence déjà tu tressailles de joie dans l'esprit. Collée en toi, la mère de Dieu invisible, avec Marie. Venons dire oui, nous acclamons le Seigneur vivant, nous portons au monde au milieu de nous, et nous annonçons son amour. Bien dit, on nous la parole du Père, notre Père, nous voulons servir et être appelés la vraie vie. Marie, nous venons dire oui, nous acclamons le Seigneur vivant, nous portons. Des temps de détente, au dehors de la bavarde, on a les temps d'adoration, ça bavarde au dehors, on a les temps de louange, les temps d'adoration, les temps d'écoute, les temps de confession, pour permettre aux jeunes, quoi? La communauté a voulu que nous vivions les GMJ, à la Journée mondiale de la jeunesse, au niveau local ou sectoriel, possibilité de le vivre par secteur. Donc cette année, avec Marie, nous avons découvert Jésus. Donc nous aussi, nous sommes appelés, ou ce que les jeunes ont vécu au cours de ces 5 jours, c'est qu'ils ont découvert personne. Et on fait cette expérience avec cette personne. Donc, vous constaterez que nous avons découvert Jésus comme image vivante, une personne vivante. Donc, à Jésus, à travers l'Eucharistie, à travers l'adoration, à travers la confession et à travers même les échanges avec nos frères et sœurs. Et les dimanches, on écoute encore plus. Il y a une deuxième lecture. Donc, nous avons écouté la parole de Dieu et nous sommes faits amis de la parole de Dieu. Donc, c'est un second fruit pour la parole de Dieu. Très souvent, l'écriture s'éclaire tout à coup et progressivement, de manière nouvelle et très perceptible. On veut mieux écouter cette parole. Donc un amour pour la parole de Dieu naît en nous. Et pourquoi c'est découvert que je suis un don pour mon frère. Parce que si je reste là et que je ne bouge pas, et peut-être que mon frère a mal dormi la nuit et qu'il a besoin peut-être juste que je souris et que peut-être sa journée soit payée. Si je ne le fais pas, je manque de charité envers ce frère. Donc si le Seigneur a permis, comme on dit, Jésus, Fils de Dieu, et Dieu, vous savez qu'il pouvait annoncer la bonne nouvelle, hein? Il n'avait pas besoin de l'apôtre. Les disciples sont 12, il y en a beaucoup, il y a 12 apôtres.
Vous savez qu'il n'en avait pas besoin, puisque les dieux, il peut tout faire. Mais pourquoi il est choisi? Il est choisi parce qu'il se dit, ceux-là aussi ont besoin de cette bonne nouvelle. Et mieux on est ensemble, Dieu qui pouvait tout faire, s'est associé des hommes. Alors pour nous qui sommes faibles, pourquoi ne pas compter les uns sur les autres? Parce que si seul je dois soulever cette table, ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident, si je dois soulever cette table, je vais fournir beaucoup d'énergie, mais à 2 ou à 3, on va vite la déplacer, cette table. Et peut-être faut 2 choses encore. Donc le Seigneur m'a permis, au bout de ce forum, de voir que je suis une chance pour mon frère. Je suis appelé à l'écouter. Je suis appelé à être à son service. Peut-être il a un souci, je dirais quoi, peut-être on doit déplacer un seau d'eau pour aller se laver s'il n'y a pas d'eau. Donc si je l'aide, il fournira moins d'efforts et dans la journée il pourrait être plus actif. Ou si mon frère a du mal à se réveiller le matin, parce que si vous commencez l'activité à 6 heures, il faut se réveiller tôt. Or si moi il y a cette grâce-là, de me réveiller tôt, cette grâce que je n'ai pas, je dors beaucoup. Mais au cours de ce forum, j'ai fréquenté d'autres frères qui me réveillaient. Donc ça fait que maintenant je suis vraiment discipliné. Donc les frères comme les me connaissent, après 2 heures, quand on dit on doit commencer à 10 heures, commençons à 10 heures. Donc ça fait, donc c'est cet amour en étant en contact avec d'autres frères qui m'ont permis de développer des qualités. Donc le forum aussi nous permet de créer, d'avoir des frères, les aimer, la solidarité qui naît. Puisque vous savez, on peut se sauver seul. Ça c'est sûr, on peut se sauver seul. Mais seul, ce n'est pas évident. Seul, ce n'est pas évident. Comme on dit, un chrétien, est-ce que moi je complète? Parce qu'il est dangereux dans le sens où, s'il est seul et qu'il apprend des notions, et qu'il ne fait pas discerner ces notions-là par d'autres personnes qui sont mieux éclairées dans la foi. Par exemple, le frère Conrad, bientôt il aura 2 ans de sacerdoce. Moi je ne suis pas encore prêt. Donc il y a des choses qu'il connaît que je ne connais pas. Même si il est beau être intelligent ou n'importe quoi, il y a des expériences qu'il a faites que moi je n'ai pas encore fait. On va voir. Seul, on va vite. Quand on est seul, on va vite. Mais à 2, on va surveiller quoi? Rapidement. Non, il y a une expression. On va loin, 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 loin. Parce que si je dois quitter ici pour le pont, certainement, rapidement, je pourrais aller. Mais si on doit aller jusqu'à Cotonou, et que je n'ai pas un frère à côté, on a fait de bavarder, on bavarde à 2, on ne sent pas le temps passer. Donc j'irai vite, mais je n'irai pas loin. Or à 2, on va loin. Donc pourquoi on a besoin des frères sur lesquels nous appuyer, parce que nous sommes faibles. Un autre désir qui naît de ce forum, un autre fruit, c'est le fruit pour la mission. Parce qu'on l'a vu dans la projection qui est passée, il y a eu l'évangélisation de rue. Voilà, des jeunes sortis. Certainement au début, je suis sûr que plus de la moitié n'avaient pas fait cette expérience une fois. Et au début, ils avaient peur. Comment, moi, jeune comme ça, vieille comme ça, tout le monde me connaît. Avec ma licence, je me mets dehors à chanter comme des fous. Ça, c'est clair, ça. Certainement, c'est dit ça. Mais au bout de 5 minutes, 10 minutes, on a trouvé que il le faut pour apporter cette bonne nouvelle-là. Parce que si les gens ne sont pas déplacés pour nous apporter la bonne nouvelle du Christ, certainement on aura d'autres pratiques, mais peut-être qu'on connaîtrait Jésus autrement. Pas qu'on ne connaisse pas Jésus, pas que nos grands-parents qui n'avaient pas connu Jésus ne seraient pas sauvés, pas du tout. Eux ils vivaient même mieux leur religion que nous. Nous actuellement on fait de la pagaille partout. La façon on dit Jésus, voilà, comme aujourd'hui dans l'évangile, Jésus nous pardonne combien de fois? Des milliers de fois, si on peut le dire. Donc, sous ce prétexte, on fait n'importe quoi. Or, avant, la vie était réglée. Tu sais que quand tu fais chaque, il y a la sanction. Donc, on était mieux réglé. Mais, la bonne nouvelle, on doit l'annoncer. Un chrétien qui ne fait pas un autre chrétien, un chrétien mort. Donc, il y a aussi ce désir de la mission qui naît en nous, un autre fruit du forum. Et aussi, pendant ce forum, nous avons découvert des qualités, de tirer le terme de qualité. Souvent, quand on fait l'effusion de l'esprit, on utilise le terme de charisme. Et moi, ici, je vais utiliser le terme de qualité. Peut-être que pendant ce forum, il y a eu des jeunes qui ont, pour la première fois, lavé les assiettes. Et je suis sûr qu'il y en a eu. Parce qu'il y a des parents où ce n'est pas de leur faute, ou je ne sais pas, c'est l'éducation,
Il y a des cultures, par exemple, où le garçon ne lave pas les assiettes. Par exemple, au Sénégal, il y a beaucoup de cultures comme ça. Je ne sais pas si au Bénin, il y en a. Au Sénégal, il y a des cultures comme ça où le garçon, tout ce qui est tâche de la main, je pense que quand on fera le point des meilleurs, on va retrouver la communauté. C'est depuis ce moment-là que moi, j'ai saisi beaucoup de choses. Le père Nestor qui nous avait enseigné. Il faut, en tant que jeune, travailler à éviter la vaine gloire. Vous comprenez ça? La vaine gloire. Et donc, il faut travailler pour l'humilité. Il faut travailler pour l'humilité. Et à jouir des fruits que le frère Picalo vient de nous donner. Donc c'est important, si vous les avez oubliés, moi je les tout à l'heure, ceux qui en voudront, je peux vous les réciter encore à la fin là, sinon vous allez les noter, vous commencez par travailler. On n'a pas assez de temps, je rends grâce de cette journée que vous avez eue. Je l'avais dit aux responsables des jeunes, si on peut sortir faire de Dieu, on parler de toutes les grâces, je suis quand même avec vous pour ces quelques minutes. Merci. Donc rendez-vous l'année prochaine pour vivre ce beau moment. Parmi ceux qui étaient au forum, pour passer au forum, on n'a pas besoin d'être communautaire, c'est-à-dire de la communauté de Maïsia. Nous, il y avait des chrétiens qui étaient pas communautaires, et ici aussi, il y a aussi des frères qui ne sont pas communautaires. Donc rapidement, nous avons un frère qui est déjà en place, qui va vous présenter la communauté. Charlotte, nous avons 3 enfants. L'aîné a 10 ans, et demi. Nous sommes toujours ouverts à la vie. Bien parlé. Donc, nous sommes membres de la communauté de l'Emmanuel. Donc, nous sommes là pour parler en quelques mots de la communauté. On nous a expliqué la communauté de l'Emmanuel nous permet vraiment de vivre tout cela. Et vous, en tant que jeunes, la jeunesse, c'est le temps vraiment de l'action. On a aussi, c'est une communauté d'action. Donc, c'est une communauté jeune. Moi, je suis dans la communauté de l'Emmanuel. Donc, c'est dans la communauté que j'ai eu mes 3 enfants. Donc, quand on peut être jeune de la communauté de l'Emmanuel, on peut être dans la communauté de l'Emmanuel et avoir d'enfants. On ne peut pas réellement travailler. Donc, dans la communauté de l'Emmanuel, on peut aussi travailler. Il y a des gens ici qui étaient tout petits dans la communauté de l'Emmanuel et ils ont grandi. Donc, la communauté de l'Emmanuel, c'est une communauté tout le temps jeune. C'est une communauté dynamique. La jeunesse, c'est le temps vraiment de l'action, le temps de diligence. Puisque la jeunesse aussi, c'est un temps vraiment où on est exigeant. On veut avoir tout en même temps. Mais c'est vrai qu'ici, la communauté sert vraiment d'apporter le Christ aux autres. Nous sommes d'accord. Vous êtes là? Oui. Non, c'est vrai. Je suis en dans la communauté de Marielle avec un couple avec Charlotte. Vous voulez le défendre. Donc, ils sont entrés jeunes et c'est dans la communauté de Marielle qui se sont mariés. C'est pour vous dire quoi? La communauté de Marielle, c'est une communauté dans laquelle on peut tout. Puis la communauté de Marielle, c'est une communauté d'état de vie. Donc, elle nous accepte avec notre état de vie. Tu es jeune, tu fais de la communauté. Tu es jeune marié, tu fais de la communauté de Marielle. Tu es vieille, tu fais de l'Emmanuel avec son état de vie. La seule exigence pour l'Emmanuel, c'est qu'il faut vivre, puisque notre appel repose vraiment sur l'Eucharistie. Nous sommes là pour suivre Jésus. D'ailleurs, tout chrétien, toute communauté, l'Église catholique, elle a sa mission. Sa mission est alors utile. L'évaluation, c'est vraiment apporter ce que la communauté propose beaucoup d'activités pour les jeunes. Donc, soyez dynamique, soyez fort. Et si vous avez des questions à la fin. Bien, on parle de la communauté de Emmanuel et vous avez posé la question comment est née cette communauté de Emmanuel. La communauté de Emmanuel est née d'abord en France. Nos fondateurs sont des frères. Le 12 février 1997. Donc, depuis 1997, la communauté est née au Bénin. Elle est venue d'un frère qui est parti en mission en France et qui, étant un groupe charismatique, a voulu continuer avec le groupe en dehors de la prière. Donc, je parlais des grâces fondatrices, je parlais de la relation, de la compassion, de l'évaluation. Et
il y a la consécration vraiment à Marie. La consécration de Marie, c'est Marie, donc elle, Marie, la mère de l'Église. Et actuellement, comme notre mère, c'est la mère de l'Emmanuel. Donc c'est elle qui porte tout ce que nous faisons dans l'Emmanuel avec nous. Parallémonial, c'est là où Jésus a parlé à Sainte Marie de Marie. Donc en fait, c'est le cœur aussi, le cœur en fait, de la fondation de la communauté. Il ne faut pas parler de la communauté sans parler de parallémonial. Tout ce que Jésus, nous sommes autour aussi de l'amour que chacun de nous va avoir pour son prochain, pour le Christ. Pour le Christ, parce que Jésus est venu pour nous sauver. Et nous devons appeler de nous la présence de Jésus. Et quand nous revenons à l'évangile de notre vie, nous devons la maison. Et c'est notre prière pour chacun de nous, si chacun de nous devons la Jérusalem céleste. Et pour le faire, c'est d'être. Alors, cette rencontre a une particularité. Nous avons voulu conseiller les jeunes également sur comment bien vivre la rentrée scolaire avec Jésus. Parce que nous avons organisé la journée le 17 et le 18, c'est la rentrée des grâces. Donc nous avons profité de l'occasion pour conseiller les jeunes à comment bien vivre la rentrée, l'année scolaire et académique avec Jésus. Oui, nos attentes ont été bien comblées. Les jeunes ont aimé tout ce qui a été fait à la journée. Les jeunes ont aimé tout ce qui a été fait.